Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal, les titres de le journal de ce soir. Fausse alerte hier au commissariat de Tours, un homme a été suspecté d'être atteint du virus Ebola, la psychose aura duré 1 heure. Laurent Baumel, superstar, le député socialiste d'Indre-et-Loire inonde les plateaux télé. Inconnu du grand public il y a encore 2 ans, il est aujourd'hui le visage qui angoisse François Hollande, celui des frondeurs du pays. C'est l'enquête de la rédaction. Une randonnée pour déguster les bons vins de notre terroir. On vous emmène ce soir à Noyer-sur-Cher, près de Saint-Aignan, en plein cœur des vignes. Une façon originale, vous verrez, de partir à la découverte des vins. Une grosse frayeur au commissariat central de Tours hier. Un jeune homme se présente. Très vite, il est suspecté par les fonctionnaires de police d'être atteint du virus Ebola. Le commissariat a fermé ses portes au public pendant près d'1 heure. Le récit d'Aurélie Renaud. C'est par mesure de précaution que les portes du commissariat rue Marceau sont restées fermées durant 1 heure dimanche matin. Vers 11 heures, un jeune homme se présente au commissariat. Il est étranger et vient vraisemblablement d'Afrique. Il dit être mineur et être entré illégalement en France. L'agent de police qui le reçoit détecte plusieurs symptômes chez le jeune. Il tousse, il est fiévreux et semble malade. L'agent pense alors au virus Ebola. Arrivé sur place, le SAMU donne plusieurs mesures de précaution. Tout d'abord l'isolement du jeune homme et la fermeture des portes du commissariat au grand public. Après un examen médical d'1 heure, SOS Médecins lève le doute. Il s'agissait donc d'une fausse alerte. Le commissariat a pu réouvrir ses portes et le jeune homme a été pris en charge par les services du Conseil général. 22 tonnes de produits laitiers sur la chaussée à Villefranche-sur-Cher hier. La circulation a dû être coupée durant plusieurs heures. Un poids lourd frigorifique qui s'est couché sur l'A85 a bloqué le trafic dans le sens Vierzon-Tours. À Saint-Pierre-des-Corps en Indre-et-Loire, une entreprise s'apprête à révolutionner le monde de l'imprimerie. Après 3 ans de recherche, elle vient de mettre au point une technique d'impression innovante. Le but, produire des affiches de 5 mètres sur 100 pour le secteur de l'événementiel notamment. Festival de Cannes, Jeux Olympiques. Les commandes arrivent même de Los Angeles. Une belle réussite lorsqu'on sait que la région centre a perdu près de 28% de ses effectifs dans l'imprimerie depuis 2008. Audrey Champigny. Baptisée Figatex 5000, cette machine est capable de produire des laisses de 5 mètres sur 100, une première mondiale. Conçue sur la base d'une machine UV, elle imprime selon un procédé appelé sublimation, une vraie révolution en termes de technique d'impression. La sublimation d'abord, c'est une technique d'impression numérique qui présente beaucoup d'avantages par rapport aux autres solutions. C'est une solution écologique, donc non toxique et sans odeur. Et pour un usage intérieur, je dirais que c'est primordial. Ensuite, ça permet d'imprimer des tissus à base polyester et de manière extrêmement qualitative avec un très beau rendu de couleur. Bref, c'est une technique qui surpasse les autres techniques d'impression pour un usage de décoration et un usage intérieur. Déjà pionnière en France dans le développement de l'impression grand format pour l'événementiel ou la distribution, qui représente 80% de son chiffre d'affaires, la société Figarol a investi 400 000 € sur 3 ans pour s'offrir cette machine. Son but, garder une longueur d'avance sur ses concurrents, mais aussi et surtout miser sur l'export à l'international. On a déjà des expéditions sur Los Angeles, certains clients sur Miami qui sont intéressés par ce système. En Asie, il y a énormément à faire, notamment dans le domaine de la décoration, dans le domaine de l'hôtellerie. Donc effectivement, je pense qu'on devrait aller assez rapidement, dans les 6 mois ou tout au moins dans l'année à venir, assez loin. En 2013, Figarol affichait un chiffre d'affaires de 3,3 millions d'euros, chiffre qui a déjà progressé de près de 20% depuis 2014, sans compter que l'entreprise a 3 ans d'exclusivité nationale sur cette machine. Il aura fait beau pour la 20e grande braderie de Tours hier. Beaucoup de monde, donc près de 250 000 personnes selon les premiers chiffres de la mairie communiqués hier soir. Mais si la fréquentation se maintient à un très bon niveau, les commerçants, eux, ont enregistré une baisse de leur chiffre d'affaires. On les écoute. Beaucoup de monde ce matin. Un petit peu moins cet après-midi, plus de promeneurs, mais dans l'ensemble, un bilan où avec beaucoup de monde et pas mal d'achats qui s'est fait. Ça a mieux marché que l'an passé, ouais. Ils étaient un peu plus acheteurs et un peu moins hésitants que l'année dernière. Très beau soleil, plein de monde, mais assez calme quand même sur les ventes. D'ailleurs, au niveau du chiffre d'affaires, c'est en baisse. Aux autres années, ouais. Ouais, quand même. Plutôt en baisse, mais c'est quand même bien. On n'a pas à se plaindre. Je pense qu'on est à quand même, oui, du moins 30%.
En politique comme ailleurs, il y en a toujours qui dérangent. Le socialiste Laurent Baumel, inconnu du grand public il y a encore 2 ans, s'est retrouvé en quelques mois seulement propulsé sur le devant de la scène. Élu député d'Indre-et-Loire en 2012, il est aujourd'hui le leader des frondeurs. Ces socialistes qui critiquent haut et fort la politique de François Hollande. Une parole décomplexée, une liberté de ton qui lui a valu d'inonder les plateaux télé ces derniers mois. C'est l'enquête de la rédaction de TV Tour Val-de-Loire. Florent Carrière. Bonjour. On le voit partout, cet homme-là. Eh ben, même à Sainte-Maure. Il ne peut plus passer inaperçu. Laurent Baumel dit le frondeur, très médiatique en cette fin d'été. Nouveau gouvernement, université d'été du Parti socialiste, démission du secrétaire d'État au commerce extérieur. L'homme a été invité sur tous les plateaux télé. Incontestablement, le député d'Indre-et-Loire a pris un poids politique. Quand vous faites élire en disant on va redresser dans la justice et que dans les 2 années qui suivent vous matraquez le pouvoir d'achat des couches populaires et moyennes, vous ne faites pas totalement gueuler par hasard. C'est assez rare qu'on me parle d'emblée de l'actualité nationale. On sent qu'il se passe quelque chose dans le pays, c'est assez fort. Ce que beaucoup de gens comprennent, c'est la fidélité à des engagements de campagne. Et même les gens qui n'ont pas voté pour François Hollande en 2012, il y en a quand même un certain nombre dans cette circonscription et dans ce secteur. Samedi, Laurent Baumel était en déplacement à Sainte-Maure-de-Touraine pour le comice agricole. Un contact avec la population et les élus qui lui permettent d'évaluer sa stratégie politique. Tu penses que j'ai raison là de pousser ou pas? C'est toi qui vois, nous on ne peut pas savoir. Ouais. Et toi tu sens comment les choses? C'est-à-dire que l'effondrement, la rupture, il ne faut pas que la rupture se fasse. Ouais. Pas de rupture, ils sont beaucoup au Parti socialiste à le souhaiter. Pourtant, Laurent Baumel est droit dans ses bottes. La confiance au gouvernement, il ne la votera pas. Je ne voterai pas la confiance, c'est certain. Au risque qu'il y ait une crise politique. La crise, elle est là, hein. Vous savez, c'est pas le vote de la confiance qui va la créer. Le problème qu'on a eu cette semaine, c'est que comme les derniers jours, c'est comme Manuel Valls est devenu brutal, ce qui a multiplié aussi un peu les provocations, un peu une fuite en avant dans la ligne précédente. On a été amené à réagir encore plus et donc on a accru le fossé, si tu veux. Et donc c'est vrai qu'à un moment donné, on est pris un peu dans un arbitrage entre continuer à exprimer nos convictions dans les votes, etc. Et en même temps ne pas faire péter le cadre général. C'est une difficulté pour nous. Mais bon, moi je choisis quand même de rester sur les convictions parce que je pense que les gens autour de nous, ils ont besoin de lisibilité. Un bras de fer avec le gouvernement qui a des répercussions au niveau local, car certains ont bien choisi leur camp, comme le député Jean-Marie Beffara. Lui est sur la ligne gouvernementale. Si Laurent Baumel ne vote pas la confiance, il prendra ses responsabilités. Ça veut dire qu'il se met à l'écart du Parti socialiste. Écoutez, quand on ne vote pas la confiance à un gouvernement, on ne soutient plus le gouvernement, donc on n'est plus dans la majorité. Je respecte son point de vue, vous savez, on se parle, il n'y a pas de problème. On n'est pas des ennemis. Laurent Baumel, plutôt majoritaire chez les socialistes d'Indre-et-Loire, en tout cas sur le fond. Le député Jean-Patrick Gilles, mais aussi Mickaël Cortot, 2 hommes qui sont devenus critiques sans pour autant se qualifier de frondeurs. Mais il ne faut pas focaliser sur la personnalité de Laurent Baumel pour les socialistes d'Indre-et-Loire. La majorité des socialistes, et notamment dans notre fédération, mais pas seulement, jugent certaines mesures du gouvernement inadaptées. Et je dis bien certaines, tout en saluant d'autres, comme ce qui est fait notamment pour l'éducation nationale. Et c'est dans ce contexte que la fédération locale organise son université d'été samedi prochain. Université qui s'annonce électrique. Les différentes forces en présence appellent en tout cas à reprendre le dialogue. Et à la fin de ce journal, Serge Babary, le maire de Tours, nous rejoindra sur ce plateau. Il est notre invité de la rédaction. On passe à l'actualité sportive. En volleyball, c'est donc l'Américain Daniel McDonnell qui viendra remplacer l'Allemand Philippe Collins, suspendu, vous le savez, par sa fédération pour ne pas s'être présenté à plusieurs reprises lors des contrôles antidopage. Daniel McDonnell qui jouera au centre. Le TVB qui est actuellement en phase de préparation. Premier match de championnat prévu le 18 octobre contre Beauvais. Le 23, Tours recevra cette fois-ci à Montpellier. Un très bon début de saison pour les hockeyeurs tourangeaux qui ont remporté leur premier match de la saison à Neuilly-sur-Marne, 7-3. Récents promus, ils ont remporté leur premier match de la saison. Les Remparts qui évoluent désormais en première division. Prochain match, ce sera ce samedi contre Dunkerque. Et justement, ne ratez pas le journal des sports présenté par le nouveau-né de la chaîne Thomas Blanc qui reçoit ce soir Mauricio Paes, l'entraîneur du TVB. Le JT des sports, c'est donc ce soir à 19h15, rediffusé à 20h15
15 sur TV Tour Val-de-Loire. On vous emmène à présent à Noyer-sur-Cher, près de Saint-Aignan dans le Loir-et-Cher, faire une randonnée en plein cœur des vignes, une façon originale de partir à la découverte des vins de notre terroir. Et la recette fonctionne, 11e édition cette année. Noyer-sur-Cher qui compte une dizaine de viticulteurs participer pour la première fois à ces balades dégustation. Florent Carrière. Il y a Florent, le papa, Adrienne, la maman, et les 2 enfants, Romain 7 ans et Thomas 4 ans et demi. Une famille spécialement venue de Paris pour la journée. Au programme, visite de château, mais le clou c'est bien sûr la balade no touristique, avec pour commencer une dégustation. Le ton est donné. Ça sent quoi? Des fraises. Je trouvais que ça avait un goût très bon. Une odeur plutôt, non? Éveil des sens pour les enfants, réveil des papilles pour les parents. Le papa féru de vin tenait à découvrir cette nouvelle appellation, le Touraine Chenonceau, vieille de seulement 3 ans. C'est une super idée, une super initiative de mixer les deux, quoi. Voilà, l'utile, l'agréable et le bon. Et alors, le vin? Le vin est bien, hein. Le vin est très bien. Là, c'est le rosé, et le rosé est très très bon aussi, très léger. Grâce au petit Thomas, la famille est parée pour affronter les quelques kilomètres qui les séparent de l'arrivée. La visite se poursuit quelques centaines de mètres plus loin. Un peu d'histoire dans cette cave recouverte de graffitis d'Américains présents ici pendant la Première Guerre mondiale. Donc, ils attendaient de repartir chez eux. Tout le monde ne pouvait pas repartir en même temps, donc je me dis que c'est bizarre qu'il y a des graffitis qui sont toujours en bon état. Oh, je préfère voir les chauves-souris en bas. C'est vrai? Mais t'en as vu? Bah ouais, j'en ai vu une. C'est vrai? Et ça t'a fait peur? Pas très, c'était gros comme ça. Dans les vignes. Thomas, les vignes, elles sont plus grandes que toi. Découvrir une appellation, son terroir, son patrimoine, ses paysages, ses spécialités, voire même son artisanat. Le succès des randonnées d'Interloire se confirme d'année en année. 300 inscrits sur celle de Noyer-sur-Cher. Toutes les personnes ne peuvent pas produire du Touraine Chenonceau. Et cette parcelle-là qui produit du Chenonceau. C'est-à-dire qu'on a de la pente, on a une bonne exposition sud. Fin de la marche, les jambes sont lourdes pour certains, mais le bilan pour cette famille est positif. Très très bien, très content et ouais, je pense que là en plus monsieur est allé acheter quelques bouteilles pour prolonger la journée. Une famille qui repartira avec 1 ou 2 cartons de vin, car c'est ça aussi, vigne, vin et rando, l'occasion pour les producteurs de faire du commerce. Et pour terminer ce journal, une image insolite, celle d'une course de canards sur le Loir pour venir en aide aux enfants malades. Regardez ces photos, elles ont été prises à Vendôme dans le Loir-et-Cher ce week-end. À l'initiative de la Table Ronde, près de 10 000 canards jaunes ont été ensuite vendus 3 € au profit des enfants de l'hôpital Clocheville-à-Tours, mais également de l'association du syndrome de Pólland. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, restez avec nous. Le maire de Tours, Serge Babary, nous rejoint sur ce plateau.